Salut les mécanos, aujourd'hui on fait la vidange et le filtre à huile de la BMW. Voilà, le véhicule est monté sur ses rampes pour faire la vidange. Ce que l'on va faire, on va mettre tout de suite le moteur en vidange et pendant que la vidange se fait, que l'huile coule, on va défaire tous les caches moteurs pour pouvoir accéder au filtre à huile, au filtre à gasoil et au filtre à air. Tout simplement, c'est parti. Alors les amis, nous voilà en dessous du véhicule. Comme vous pouvez le voir, c'est une vraie pompe à vélo la bagnole. Putain, quelle honte. Le bouchon de vidange est juste là. Et ils l'ont remonté à la pâte à joint. Oh là là. Oh, ça pue ça. Ça pue les enfants. Un bouchon qui est remonté à la pâte à joint. Ça sent vraiment la merde. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de carter moteur. J'espère que le carter il n'a pas été foiré. Parce que sinon le remontage on va être bien. Là. Et voilà. Je vous mets le démontage des carters en plastique en mode accéléré, c'est parti. Alors les amis, comme vous pouvez le voir, maintenant qu'on a vidangé le moteur qui est en train toujours de couler, on a défait tous les carters moteurs pour avoir un peu plus de visibilité sur cette pompe à huile. Alors pour la cloche de filtre à huile, il faudra une douille de 36. Si vous avez du 36 en 1,5, ça sera parfait, mais moi j'ai pas du 1,5, donc j'ai pris du 3/4. J'ai pris une douille 3/4 avec une rallonge 3/4 et un réducteur 3/4, 1,5. Je claque ça là-dessus. Et un petit cliquet high-tech que je me suis procuré il n'y a pas longtemps sur internet. C'est un cliquet extensible. Je vous mettrai bien sûr le lien dans le descriptif. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est venu tout seul. Voilà. Alors vous prenez une petite gamelle. On extrait le filtre à huile sans en foutre partout, bien sûr. C'est toujours mieux. Hop. On va se munir d'une espèce de petit tournevis micro. Je vous mettrai bien sûr le lien des tournevis dans le descriptif. Hop là, on extrait le premier joint. Ce qui est bien avec les filtres Purflux, c'est que en fait le joint de vidange est fourni avec. Mais par contre les deux joints là ne sont pas fournis malheureusement. Donc je vais juste pouvoir changer celui-là. J'adhère pas trop à ce que je suis en train de faire, mais bon, vu que j'ai pas les joints, je peux pas faire autrement. Il n'y a rien dans la boîte, donc tant pis.
Hop là. Vous remettez le joint neuf en place, bien sûr. Hop là. Bien comme il faut. Voilà. Et vous me reprenez un petit peu d'huile de dedans. Là. Regardez, prenez un petit peu d'huile de dedans. Et puis vous me badigeonnez un peu de vieille huile dessus, comme ça au moins au moment du remontage, ça va glisser tout seul. Et c'est pas plus mal. Hop. Vaut mieux un montage monté gras qu'autre chose. Voilà, vous prenez votre filtre à huile et vous l'enquillez dedans, tout simplement. Une fois le filtre remis sur sa cloche, vous écartez le faisceau électrique, vous remettez votre filtre à huile, voilà, vous me serrez ça à la pogne, voilà, dès que vous sentez que le joint commence à bosser, est en contact, vous continuez toujours à la main si vous y arrivez. Moi personnellement j'ai la force pour, donc je le fais. Voilà, là je suis arrivé au bout comme vous pouvez le voir. On contrôle voir si le joint torique ne s'est pas amusé à se mettre de travers. Non, c'est bon. Tac. Et ce que l'on va faire, on met sa douille, mode serrage, et voilà, on met juste un petit coup histoire de dire voilà, je l'ai serré. Tout simplement. Donc les amis, nous voilà revenus sur en dessous de la BM. On a bien mis à vidanger le moteur. On a changé le filtre à huile. Maintenant, on va remettre le bouchon. Bien sûr, préalablement, vous me changez le joint du bouchon. Vous ne me remontez jamais un bouchon de vidange à la pâte à joint. C'est vraiment du grand n'importe quoi, ça. À moins d'avoir un problème de carter foiré. Voilà, on serre ça précautionneusement, pas trop fort. Voilà. Alors sachez les amis que sur ce moteur, on met 5,5 litres. Moi je me suis renseigné déjà. Donc là les amis, je viens de mettre 5 litres. On va faire le niveau. Là comme vous pouvez le voir, le niveau est au maxi. Mais bon, j'ai déjà mis en route le moteur en fait de façon à ce que la cloche, de façon à ce que le filtre à huile se remplisse. Mais bon, vu que là le moteur est monté encore sur les rampes, il faudra que je refasse le niveau une fois le véhicule à terre. Là, le niveau est faussé, vu que le haut de la voiture est en l'air et que la jauge est dans le fond, ça veut dire que tout le fond, toute l'huile est dans le fond et côté jauge. Donc ça veut dire qu'il va le manquer au moins un bon litre. On refera le niveau une fois que j'aurai descendu le véhicule, bien sûr. Donc là maintenant, nous voilà du côté gauche de la voiture. Côté droit, pardon, côté droit. Et on va faire le filtre à air. D'habitude, je vous fais toujours ça en plusieurs vidéos, comme j'avais fait sur la 407. Mais là, on n'a pas le temps, comme dirait l'autre. Donc là, on va déposer le vieux filtre à air. Et une fois qu'on aura fait le filtre à air, on pourra remonter tous les carters moteurs. Et on fera le filtre à gasoil qui se trouve en dessous de la voiture. Voilà. Ça, ce sont les vis qui ne se défont pas, qui restent dessus sur place apparemment. Ah, il y a une vis ici aussi. Voilà.
Il me semble que c'est tout après. Putain, c'est une vraie tannée à défaire ça. Et voilà. Bah dis donc, hein, c'est une boîte à air bien chiante à défaire, dis donc. Donc ensuite, il me semble, voilà, comme ça. Et voilà. Comme vous pouvez voir, le filtre à air, ça fait un bail qu'il n'a pas été fait. Hein. Il est très sale. Alors les amis, comme vous pouvez le voir, je viens de remettre le filtre à air neuf. Là maintenant, on va se damner pour remettre ce petit cache. Alors les amis, c'est pas sans mal que j'ai remis la boîte à air. Croyez-moi que c'est une vraie tannée à remettre. Donc je vous disais, il y a les deux vis du fond, plus les deux vis qui vont là et là. Et après, une fois que vous avez remis cette pipe, il reste à remettre ça qui tient juste par cette vis là tout simplement. Vous l'enfoncez comme ça, vous le faites venir, vous mettez la vis et c'est fini. Donc voilà. Nous revoilà en dessous du véhicule. En premier, nous allons desserrer le collier au niveau de cette durite avec un tournevis plat. Une fois que vous avez réussi à le desserrer, vous utilisez ce même tournevis pour enlever le circlips qu'il y a de l'autre côté au niveau du moteur, tout simplement. Une fois avoir enlevé le support avec une douille de 13 et un cliquet 1/4, vous enlevez bien sûr la durite de gasoil côté droit. Une fois cette durite de gasoil défaite, vous remettez le filtre à gasoil neuf dessus. Une fois ce filtre à gasoil mis, vous enlevez le moteur sur le vieux filtre à gasoil. Vous le remettez bien sûr sur le filtre à gasoil neuf. Et vous n'oubliez surtout pas de remettre le clips côté gauche et de resserrer la durite avec le collier du côté droit. Tout ça fait, bien sûr, vous remettez votre support avec votre vis de 10 à l'aide de la douille de 13 et du cliquet 1/4 et ça sera fini pour le filtre gasoil. Bien sûr, je vous mettrai dans le descriptif le lien de tous les outils que j'ai utilisés sur ce véhicule. Vous verrez, ce sont des outils d'excellente manufacture. Bon comme vous pouvez le voir les amis, c'est pas avec 100 mal qu'on a fait une vidange, enfin une révision complète sur une BM série 1 2 litres 163 chevaux. Je crois, si de mémoire, c'est un moteur N47. Dites-moi si je dis des bêtises, tous les geeks BMW, dites-moi les mecs. Donc pour en revenir à ce qu'on a fait, on a changé l'huile, le filtre à huile, le filtre à air, le filtre à gasoil. Là maintenant on va faire la première mise en route. Enfin non, la deuxième mise en route, parce que j'avais déjà fait une mise en route au moment où j'avais changé le filtre à huile pour remplir la cloche. On va faire une deuxième mise en route tout de suite. Hop là. Enfin, comme vous pouvez le voir, la purge du circuit de gasoil se fait tout seul. Au niveau du filtre à gasoil, il y a une espèce de petite pompe qui aspire au niveau du réservoir et qui balance direct au common rail. C'est pas plus sorcier. Donc comme vous pouvez le voir, là le véhicule, je viens de l'enlever des rampes de levage. Là maintenant, ce que nous allons effectuer, on va effectuer le niveau moteur parce que là tout à l'heure le véhicule était penché, donc le niveau ne pouvait pas être correct. Maintenant que le véhicule est sur du plat, on va tirer la jauge, on va vérifier son niveau d'huile, en remettre s'il y en a besoin et puis ça sera bon et ça sera ok. Tout ce qui restera à faire tout simplement, ça sera de remettre tous les caches moteurs comme je vous l'ai montré au démontage. C'est pas plus sorcier, même si je sais qu'il y a beaucoup de travail de montage et de démontage sur ce genre de véhicule. Surtout, n'ayez pas peur, allez-y franchement.
Prenez le temps de faire les choses, soyez méthodique, réfléchissez bien et regardez bien la vidéo de démontage des plastiques pour savoir comment le remonter. En tout cas les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aiguillé, que vous aurez un petit peu moins peur de travailler sur une BMW. Il y a d'autres tutos à venir, j'ai des bougies de préchauffage à faire sur ce véhicule et croyez-moi que c'est pas une masse à faire car il faut déposer la vanne EGR plus la pipe d'admission. Ça risque d'être un gros chantier mais je pense que ça va vous plaire. En tout cas les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à tous peace and love et paix sur vous.